Alors bonjour tout le monde et bienvenue au cours 5. Aujourd'hui, on va regarder la force de mortalité. Alors les deux derniers cours, on a regardé les probabilités de survivre et les probabilités de décès. On va calculer la force de mortalité à partir de ces probabilités. Donc, la fonction de densité des décès. Alors, c'est la première dérivée de la fonction de répartition des décès. Alors, la fonction de répartition de la variable aléatoire t de x, qui est le temps de vie futur d'une personne âgée de x. Alors, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de x meure avant t années? C'est la fonction de répartition. Et la fonction de répartition, c'est 1 moins la fonction de survie. La fonction de densité des décès, de la distribution des décès, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Et la fonction de répartition, c'est l'intégrale de la fonction de densité. Alors, si la fonction de répartition, c'est 1 moins la fonction de survie, la dérivée, la première dérivée de 1 moins la fonction de survie, ben, c'est tout simplement le 1 de la dérivée de 1, c'est 0. Et alors, c'est la première dérivée, le négatif de la première dérivée de la fonction de survie. Alors, pour trouver la fonction de répartition des décès, alors la probabilité qu'une personne âgée de X meurt avant l'été prochaines années, on intègre de 0 à t la fonction de densité. Et 1 moins la fonction de densité, ben, c'est la fonction de survie qui est, alors si on intègre de 0 à t pour avoir la probabilité de décès, si on intègre de t jusqu'à l'infini, ça veut dire que le temps de vie futur serait plus grand que t. Si on intègre de t à l'infini la fonction de densité, ça nous donne la probabilité qu'une personne âgée de x survit les t prochaines années. Alors, on va définir la force de mortalité à l'âge X comme la limite lorsque H approche 0 de la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de X plus H, sachant qu'on a vécu jusqu'à l'âge X. Et on va regarder lorsque la différence entre X et X plus H, elle est extrêmement petite et on divise ça par H. Alors, on essaie de trouver la pente de la fonction de répartition. Alors, c'est la limite lorsque H, alors la probabilité que le temps de vie futur soit plus petit que X plus H, sachant qu'il est plus grand que H. Alors, c'est la probabilité que le temps de vie futur est entre X et X plus H, sachant que cette personne, elle a survécu, qu'un nouveau-né a survécu jusqu'à l'âge X. Le tout divisé par H. Donc, c'est la probabilité que le décès ait lieu qu'un nouveau-né décède entre X et X plus H, sachant que le nouveau-né a atteint jusqu'à l'âge X. Alors, c'est la fonction de survie d'un nouveau-né qui atteigne l'âge X, moins la probabilité que ce nouveau-né atteigne l'âge X plus H, qui est infiniment petit, divisé par la probabilité qu'une personne âgée, qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge X. Le tout divisé par H. Donc, il va y avoir certains termes qui peuvent s'enlever de l'équation. Alors, au dénominateur, on a la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à l'âge X. Ça n'a pas rapport avec H, donc on peut la sortir de notre équation. Alors, c'est 1 sur la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à l'âge X. Alors, on peut l'enlever. Et qu'est-ce qui nous reste? Ben, c'est la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à l'âge X, moins la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à l'âge X plus H, divisé par H. Et la fonction de survie, c'est 1 moins la fonction de répartition. La fonction de survie, c'est 1 moins la fonction de répartition. Alors, si on fait la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à H moins la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge X plus H, ben, c'est la probabilité qu'un nouveau-né décède avant X plus H moins la probabilité qu'un nouveau-né décède avant X. Et donc, ceci, par définition, ça devient la fonction de densité. Alors, la première dérivée, ben, c'est la limite lorsque c'est la limite lorsque h approche 0 de f plus un chiffre qui devient infiniment petit, moins le point de départ. Alors, c'est la pente.
de la fonction de répartition, c'est notre fonction de densité. Le tout divisé par la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de X. Donc, c'est la seule fois qu'on va faire la dérivée. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est de se rappeler que la fonction de la force de mortalité, elle est égale à la fonction de densité de la distribution des décès d'un nouveau-né, divisée par la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à l'âge X. Et ça, c'est une équation qu'on va utiliser souvent. Plus précisément, on va vouloir savoir c'est quoi la fonction de densité des décès. Donc, la fonction de densité, qui est le numérateur, la fonction de densité du numérateur, qui est le numérateur, qui est égale à la force de mortalité fois la formule de survie. Donc, la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de X plus T, c'est égal à la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge X fois la probabilité qu'une personne âgée de X atteigne l'âge T. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de X années atteigne l'âge T, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de X plus T, divisé par la probabilité, sachant que ce nouveau-né a atteint l'âge X, donc divisé par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge X. Maintenant, si je prends cette formule et j'intègre, je dérive à gauche et à droite. Alors, la première dérivée de la fonction de survie de x au temps, la première dérivée de la fonction de x, c'est la première dérivée de 1 moins la fonction de répartition. Et ça, c'est égal au négatif de la fonction de densité de la distribution des décès. Et si je dérive du côté droit, alors la première dérivée par rapport à t, de la fonction de survie de la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de x plus t, divisé par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge x. Alors, le dénominateur est indifférent à t. Alors, c'est tout simplement une constante. Et la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de x plus t, c'est égal à 1 moins la fonction de répartition. Alors, 1 moins la probabilité qu'un nouveau-né décède avant x plus t. Et je vais prendre la première dérivée. Et donc, la première dérivée, le dénominateur, c'est une constante. Et la dérivée de 1 moins la fonction de répartition, ça devient moins la fonction de répartition. Donc, si je dérive du côté droit, le côté droit, ça me donne la fonction de densité d'un nouveau-né à l'âge de x plus t divisé par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge x. Donc, le côté droit est égal à moins le côté gauche est égal à moins fx de t, moins la fonction de densité. Et le côté droit, c'est égal à la fonction de densité d'un nouveau-né divisé par la fonction de survie d'un nouveau-né. Donc, la fonction de densité d'une personne âgée de x est égale à la fonction de densité d'un nouveau-né qu'il atteigne à l'âge x plus t, divisé par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge x. Donc, la force de mortalité à l'âge x plus t, c'est égal à la fonction de densité d'un nouveau-né divisé par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge x plus t. Si je multiplie au numérateur et au dénominateur, si je divise au numérateur et au dénominateur par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge x, qu'est-ce que je vais avoir au numérateur? Au dénominateur, la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge x plus t divisé par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge x, c'est la probabilité qu'une personne âgée de x atteigne l'âge de x plus t. Et si je divise la fonction de densité d'un nouveau-né par la probabilité de survivre jusqu'à l'âge x, ça nous donne la fonction de densité à l'âge x de la distribution des décès. Alors, juste une petite chose à propos de la notation. Dépendant du livre que vous avez utilisé, plusieurs livres vont utiliser mu-x plus t et certains livres vont utiliser mu-x de parenthèse t. C'est exactement la même force de mortalité. Alors, la mortalité, elle est dénotée mu-x ou mu-x plus t ou mu-x parenthèse t. C'est la même chose.
OK, alors, la fonction de survie de X, ben, c'est la jusqu'au temps T. Alors, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge T. La fonction de répartition de X ben, à T, ben, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X meurt avant T années. Et donc, si la mortalité est égale à la fonction de densité divisée par la fonction de survie, alors la fonction de survie, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années. La fonction de densité, ben, ça devient tout simplement, alors la probabilité qu'une personne âgée de X meurt avant T années, c'est TQX. La dérivée de la fonction de densité nous donne la dérivée de la fonction de répartition nous donne la fonction de densité. Donc, la première dérivée de TQX divisée par TPX, ben, c'est la fonction de densité divisée par la fonction de survie, qui est la force de mortalité. Alors, petit rappel de votre cours de calcul. Si on fait la première dérivée de n'importe quelle de l'un de n'importe quelle fonction, mais c'est la première dérivée de la fonction divisée par la fonction. Alors, si je fais l'un de x, ça devient x' divisé par x. Alors, si c'est l'un de 2x, l'un de x carré, alors c'est x carré, la première dérivée de x carré divisé par x carré. Alors, la dérivée de ln de n'importe quelle fonction, ben, c'est la dérivée de la fonction divisée par la fonction. Donc, si je fais la force de mortalité est égale à la première dérivée de TQX divisé par TPX, ben, TQX, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années, c'est 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années. Donc, je vais prendre la première dérivée de TPX. Et donc, ça devient au numérateur le négatif, alors une constante moins notre fonction. Alors, la dérivée d'une constante, ça donne 0. Alors, ça donne moins la dérivée de TPX au numérateur divisé par TPX. Et en d'autres mots, c'est égal à la première dérivée de le négatif de la dérivée du logarithme naturel de TPX. Donc, la force de mortalité est égale au négatif de la première dérivée de ln de la fonction de survie à l'âge x. Alors, moins la première dérivée de ln de dpx. Et donc, si on connaît la force de mortalité, qui peut ne pas être une constante, si on connaît la force de mortalité, on est capable de isoler notre dpx. Donc, si on multiplie par moins 1 de chaque côté, et par la suite, on intègre, ça nous donnerait l'un de TPX. Alors, si on met le tout E à la puissance, cette intégrale, ben, ça nous donne TPX. Donc, si j'ai un, je suis capable de calculer l'autre. Alors, c'est la probabilité que T, le temps de vie futur, va de 0. La probabilité de survivre, qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années, c'est E à la moins l'intégrale que le temps de vie futur passe de 0 à T, de mu X plus T, dt. Ou donc, X survit jusqu'à l'âge de X, jusqu'à X plus T, fois mu S, mu T dt, mu X plus T, mu T dt. Alors, un exemple pour l'expliquer. Alors, la force de mortalité à 35 ans. Alors, la force de mortalité à partir de 35 ans, c'est égal à 1 divisé par 100 plus t. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de 35 ans survit jusqu'à l'âge de 45 ans. Donc, on veut savoir quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 35 ans survit les 10 prochaines années. Alors, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à 10 de notre force de mortalité à 35 ans. Alors, c'est E à la moins intégrale de 0 à 10 de 1 sur 100 plus t dt. Maintenant, quelle est l'intégrale de 1 sur 100 plus t? Alors, c'est la dérivée de ln de 100 plus t nous donne 1 divisé par 100 plus t. Donc, l'intégrale de 1 sur 100 plus t, ben, c'est égal à ln
de 100 plus t. Alors, c'est E à la moins ln de 100 plus t entre 0 et 10. Donc, E à la moins ln de 110 moins ln de 0. Ln de 100. Alors, E à la moins ln de 110 moins ln de 100. Alors, 100 plus 10 moins ln de 100 plus 0. Et ça nous donne la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 45 ans, qui est de 90,90%. Calculez maintenant 20Q45, la probabilité qu'une personne âgée de 45 ans meure avant 20 ans. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 45 ans meure avant 20 ans, c'est égal à 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de 45 ans survit les 20 prochaines années. Et on peut utiliser la force de mortalité. Par contre, ici, je dois noter, la force de mortalité, elle est à partir de l'âge de 35. Donc, pour calculer la probabilité qu'une personne âgée de 35 ans survit jusqu'à 50 ans, qui survit 20 ans, je vais intégrer de 0 à 20. Ou bedon, de 35 à 55 ans. Par contre, ici, qu'est-ce qui est posé? C'est quelle est la probabilité qu'une personne survit de 45 à 65. Donc, à partir de l'âge de 35 ans, ce n'est pas de 0 à 20, c'est de 10 à 30. Donc, c'est 1 moins E à la moins intégrale de 10 à 30. Alors, le temps de vie futur, c'est de 45 à 65 ans et non de 35 à 55 ans. Donc, la force de mortalité, elle est à 35. Et donc, on veut savoir quelle est l'intégrale de 45 à 65 ans. Donc, pour les 20 années, 10 ans dans le futur jusqu'à 30 ans dans le futur. Alors, 45 à partir de 35 ans, 45, c'est 10 ans dans le futur. Et 65, c'est 30 ans dans le futur. Donc, on va intégrer de 10 à 30 la force de mortalité. Alors, c'est 1 moins E à la moins l'intégrale de 10 à 30 de 1 divisé par 100 plus t. Encore une fois, l'intégrale de 1 divisé par 100 plus t, c'est ln de 100 plus t. Alors, c'est 1 moins E à la moins ln de 100 plus t, par contre, évalué entre t est égal à 10 jusqu'à 30. Donc, c'est égal à 1 moins E à la moins ln de 130 moins ln de 110, qui est égal à 15,4%. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 45 ans meure avant l'âge de 65 ans, c'est 15,4%. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit les 10 prochaines années, mais meurt dans les 20 années suivantes. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meurt entre 50 et 70 ans? Alors, la probabilité qu'une personne meure entre 50 et 70 ans, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 10 ans, alors survit jusqu'à l'âge de 50 ans, fois la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans meurt avant 70, ou donc 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit jusqu'à 70. Encore une fois, même principe. Alors, vu qu'on calcule de 40 à 50, ça veut dire que c'est de 5 ans jusqu'à 15 ans à partir de l'âge de 35 ans. Donc, c'est E à la moins 5 à 15, vu que notre force de mortalité, elle est à 35 ans. Donc, on veut intégrer de 40, alors 35 plus 5, à 50, donc 35 plus 15, la force de mortalité. Et la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit jusqu'à 20 ans, alors c'est l'intégrale de 35 plus 15 pour se rendre à 50 ans, jusqu'à 70 ans, c'est 35 plus 35. Alors, on va intégrer de 15 à 35 notre force de mortalité. Encore une fois, l'intégrale de 1 sur 100 plus t, c'est ln de 100 plus t. Donc, ça va être notre intégrale de 100 plus t entre 5 et 15. Donc, ln de 115 moins ln de 105. Et ici, c'est évalué entre 15 et 35. Donc, c'est ln de 135 moins ln de 115. Alors, c'est ça. Qui nous donne une probabilité qui est égale à 13,5%.
Donc, par définition, la fonction de mortalité, mu(x plus t), ben, c'est égal à la fonction de densité à x, alors fx de t, divisé par la fonction de survie de x. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de x survit les t prochaines années. Et donc, souvent, on va avoir besoin de la fonction de densité ou la fonction de densité des décès du temps de vie futur. Donc, la fonction de densité, ben, c'est égal à la fonction de survie. Alors, si je multiplie à gauche par la fonction de survie, c'est égal à la fonction de survie fois la force de mortalité. Et la fonction de survie, ben, c'est TPX. Alors, s'il y a une formule, après le cours d'aujourd'hui, que vous devriez mémoriser, c'est celle-ci. La fonction de densité à x, ben, c'est égal à TPX mu x plus t. Et si la probabilité qu'une personne âgée de x meurt avant t années, c'est notre fonction de répartition. La fonction de répartition, ben, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à t de la fonction de densité. Donc, TQX, ou la probabilité qu'une personne âgée de x meurt avant t années, ben, c'est l'intégrale de 0 à t de la fonction de densité, alors de TPX mu x plus t. On intègre entre 0 et t. Alors, si on veut calculer la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années et meurt dans les U années suivantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est la probabilité que la personne meurt, qu'une personne âgée de X meurt avant T plus U années, moins la probabilité qu'il meurt dans les T premières années. Donc, c'est la fonction de répartition à x de t plus u, moins la fonction de répartition à x de t. La probabilité qu'une personne âgée de x meurt avant t plus u, mais on va soustraire la probabilité qu'une personne âgée de x meurt avant l'âge de x plus t. Et donc, c'est l'intégrale de 0 à t plus u de notre fonction de densité, moins l'intégrale de 0 à t de notre fonction de densité. Et si vous remarquez, l'intégrale de 0 à t plus u, on va le couper en deux morceaux. On va prendre l'intégrale de 0 à t et on va prendre plus l'intégrale de t à t plus u. Alors, cette intégrale, on va la décomposer en deux parties. Pourquoi? Il y a une partie qui va venir s'annuler avec l'intégrale de droite. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X meure entre T et T plus U, ben, ça devient tout simplement l'intégrale de T à T plus U de notre fonction de densité. Donc, c'est l'intégrale de T à T plus U de TPX mu X plus T. En général, si la force de mortalité est à la hausse, la probabilité de survivre va être à la baisse. La mortalité pour un homme, elle est généralement plus forte que la mortalité qu'une femme. Et si vous regardez la table de mortalité, le Illustrative Life Table, vous allez voir que dans la toute première année, si vous regardez la colonne 1000 QX, vous allez voir qu'il y a plusieurs décès dans la toute première année. Alors, on a 2% de chance dans la toute première année de décéder. Pourquoi? Ben ça, c'est la mortalité infantile. Donc, si vous survivez à la naissance jusqu'à peut-être le premier mois, la probabilité de mourir de la mortalité infantile, elle devient relativement nulle à partir de ce moment-là. Alors, la mortalité, autre que ça, par la suite, la probabilité de survivre une année subséquente, si vous regardez d'une année à l'autre, la probabilité de mourir après la première année, elle est très, très basse. Et jusqu'à l'adolescence, surtout pour les hommes, alors les hommes qui apprennent à conduire et à boire vers l'âge de 16 à 18 ans, alors la mortalité commence à croître, surtout il y a une petite bulle à 16 ans. Par contre, la mortalité, elle est relativement basse jusqu'à temps qu'on se retrouve à 65-70 ans et la mortalité, elle commence à être relativement forte. Donc, lorsqu'on devient de plus en plus âgé, la force de mortalité devient plus significative et la probabilité de survivre une année de plus, elle devient de plus en plus faible. Alors, la mortalité tend vers l'infini lorsque notre âge tend vers l'infini et la probabilité de survivre un certain temps tend vers zéro lorsque ce certain temps approche l'infini.
Alors, quelques distributions qu'on va voir. Alors, la première distribution qu'on va voir, c'est la distribution exponentielle, ce qu'on appelle la force de mortalité constante. Ça, c'est lorsque mu x plus t est égal à mu pour tout x. Alors, généralement, mu va être égal à 0,01 jusqu'à 0,02. Alors, à 0,01, l'espérance de vie, c'est 100 ans. À 0,02, l'espérance de vie, c'est 50 ans. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années, ben, c'est égal à E à la moins intégrale de 0 à T de la force de mortalité. Et la force de mortalité, elle est égale à U. Alors, c'est l'intégrale de 0 à T d'une constante. Alors, l'intégrale d'une constante, ben, c'est égal à U fois T. Et donc, évalué entre 0 et t. Et donc, si la force de mortalité elle est constante, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les t prochaines années, mais c'est égal à E à la moins mu t. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de X décède avant t années, ben, ça devient tout simplement 1 moins la probabilité de survivre, donc 1 moins E à la moins mu t. La fonction de densité, c'est pas quelque chose. Alors, celle-ci, ça va revenir souvent dans des examens d'actuariat et dans des examens, aux examens intra. Alors, l'exponentielle revient souvent. Ce serait une autre bonne formule à savoir par cœur. La fonction de densité des décès, ben, ça devient tout simplement la première dérivée de la fonction de répartition. Alors, la première dérivée de 1 moins E à la moins mu t. Alors, c'est mu fois E à la moins mu t. Ce n'est pas une formule à prendre par cœur. Si vous avez besoin de calculer si vous voulez la fonction de densité, ben, peut-être tout simplement dériver celle-ci. Mais s'il y avait une formule à apprendre, je recommande que ce soit celle-ci. Alors, mu x plus t, c'est tpx mu x plus t. Et tpx pour une exponentielle, c'est égal à E à la moins mu t. Surtout quand on va faire les assurances, les rentes et les primes, pour une exponentielle, c'est peut-être celle qui est la plus facile à apprendre. Alors, il y a un problème avec la force de mortalité constante. Alors, toutes les distributions ont leurs lacunes. C'est que la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 50 ans, c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans atteigne 100 ans, et c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de 100 ans atteigne l'âge de 150, E à la moins 50 mu. Alors, une exponentielle n'a pas de mémoire. Alors, et vu que la force de mortalité elle est constante, la probabilité de survivre n'importe quel intervalle, elle est la même probabilité à n'importe quel âge. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 150 atteigne l'âge de 200, c'est la même qu'une probabilité d'une personne âgée de 0 atteigne l'âge de 50. Donc, la force de mortalité est constante avec mu est égal à 0,01. Calculer la probabilité qu'un nouveau-né atteigne 50 ans et la probabilité qu'une personne âgée de 100 ans atteigne l'âge de 150. Donc, la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 50 ans, ben, c'est E à la moins mu t. Alors, E à la moins 0,01 t, qui est égal à 50. Donc, E à la moins 0,5, qui est égal à 60,65. De même que la probabilité qu'une personne âgée de 100 ans atteigne 150, c'est E à la moins mu t, E à la moins 0,5, encore une fois, 60,65. Alors, c'est un peu absurde, c'est pour ça que ben, c'est une lacune de l'exponentielle, de la mortalité constante. Alors, la force de mortalité est égale à 0,01. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans survit 25 ans et meurt dans les 25 années suivantes. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans survit jusqu'à 50 ans, meurt entre 50 et 75 ans? Ben, c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans survit jusqu'à l'âge de 50 fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de 50 ans meurt dans les 25 années suivantes. La probabilité de survivre 25 ans, ben, c'est E à la moins mu t. Mu est égal à 0,01, t est égal à 25. Donc, la probabilité de survivre 25 ans, c'est 77,88 %. La probabilité qu'une personne âgée de 50 ans meure avant 25 ans, mais c'est 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 25 ans. Et donc, c'est égal à 1 moins E à la moins mu t. Alors, 1 moins E à la moins 0,01 fois 25. Alors,
qui est égal, alors 1 moins 77,88 ou ben non, 22,12. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans meure entre 50 et 75, c'est la probabilité de survivre jusqu'à 50 ans, fois la probabilité que cette personne âgée de 50 ans meure avant 75, et donc 17,22. Alors, une demoivre, qui est une distribution uniforme des décès. Alors, c'est une distribution uniforme. Alors, une demoivre de paramètre W, ça veut dire que les décès vont être uniformes entre aujourd'hui et W. Donc, pour un nouveau-né, la mortalité est uniforme sur 0 W. Et pour une personne âgée de X, la mortalité va être uniforme entre X et W. Donc, la fonction de densité, c'est la 1 divisé par la borne supérieure moins la borne inférieure. Alors, ce serait 1 sur W moins X serait la fonction de densité. Donc, alors, si les décès sont uniformes entre aujourd'hui et W moins T, dans chaque année, on a une chance sur W moins X. Alors, entre X et W, la mortalité est constante, est uniforme entre X et W. La probabilité de mourir dans la prochaine année, c'est 1 sur W moins X. La probabilité de mourir dans les 2 prochaines années, c'est 2 divisé par W moins X. La probabilité de mourir dans les T prochaines années, c'est T divisé par W moins X. Et donc, si la probabilité de mourir dans les T prochaines années, c'est T divisé par W moins X, la probabilité de survivre les T prochaines années, c'est 1 moins T divisé par W moins X. Alors, si la mortalité, elle est uniforme sur les W moins X prochaines années, ben, ça veut dire que l'espérance de vie future, c'est le point milieu, c'est W moins X sur 2. Donc, la mortalité suit une demoivre de paramètre W. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années et meurt dans les U années suivantes. Donc, encore une fois, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années et que cette personne maintenant âgée de X plus T meurt dans les U années suivantes. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années, c'est 1 moins la probabilité de mourir. Et la probabilité de mourir, c'est T divisé par W moins X. Donc, la probabilité de survivre les T prochaines années, c'est 1 moins T divisé par W moins X. La probabilité qu'une personne âgée... Maintenant, la personne est âgée de X plus T. La mortalité va être uniforme entre X plus T et W. Donc, la fonction de densité, elle va être 1 sur W moins... Alors, bande supérieure W moins X plus T. Donc, 1 divisé par W moins X moins T, ou 1 divisé par W moins X plus T. Alors, la probabilité de mourir dans la prochaine année, c'est 1 sur W moins X moins T. La probabilité de mourir dans les U prochaines années, c'est U divisé par W moins X moins T. Alors, j'ai tout simplement créé une étape intermédiaire ici où est-ce que j'ai mis la parenthèse de gauche sur le même dénominateur. Alors, ça serait W moins X sur W moins X moins T divisé par W moins X. Alors, ça devient W moins X moins T divisé par W moins X. Et pourquoi je l'ai fait de cette façon-là? Parce que je le savais qu'il était pour avoir des termes qui étaient pour s'annuler. Et donc, ça devient tout simplement U sur W moins X. Donc, ce qu'on veut savoir, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge X plus T et meurt avant X plus T plus U? Alors, c'est la probabilité de survie. Alors, à X, si les décès sont uniformes entre X et W, alors la probabilité de mourir à n'importe quel moment, ben, c'est égal à l'intervalle en question divisé par W moins X. Alors, la probabilité de mourir dans la prochaine année, c'est 1 sur W moins X. Et la probabilité de mourir dans l'intervalle entre X plus T et X plus T plus U, ben, c'est tout simplement mu. Alors, la longueur de l'intervalle divisé par l'intervalle total. Alors, W moins X.
Donc, il y a d'autres fonctions de mortalité. La Gompertz. Alors, si on vous demande la Gompertz, la MECAM, la Weibull, la Pareto, euh, il y a des formules qu'on pourrait apprendre par cœur, mais la probabilité de voir ça sur un examen de la Société des actuaires, elle est relativement basse. D'autant plus, je vous propose de tout simplement calculer la probabilité de survivre en tout simplement intégrant. Alors, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X survit T année si la force de mortalité suit une Gompertz? Alors, une Gompertz, elle est définie par une constante, fois une constante à la puissance x plus t. Donc, tout simplement, je vous propose intégrer, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à t de la force de mortalité et calculer votre réponse. Il y a des formules pour la Gompertz, aussi pour la Maychem. Alors, la Maychem, c'est une Gompertz plus une autre constante dans la mortalité, ce qu'on appelle la mortalité accidentelle. Alors, encore une fois, et la Pareto aussi. Je veux dire, on a vu la Pareto dans un des exemples. Je vous propose à la place de tout simplement calculer la TPX à partir de la force de mortalité en faisant E à la moins l'intégrale de 0 à t de la force de mortalité par rapport à t. OK, alors les exercices. Alors, calculer la probabilité de mourir entre l'âge de 30 et 40 ans si la force de mortalité, elle est constante. Si la force de mortalité, elle est uniforme entre 0 et 80, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans meure entre l'âge de 30 et 40 ans. Et si la force de mortalité est constante et que la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans meure avant 10 ans est égale à 12 calculer la force de mortalité. Et le prix de présence, c'est la force de mortalité est égale à 1 sur 10 plus X. Calculer la probabilité qu'un nouveau-né meurt entre 80 et 100 ans.